Bonjour, je suis Philippe Massoubre et bienvenue sur le blog Expert Comptable en ligne. J'aimerais vous parler aujourd'hui, et encore une fois, des professions libérales et d'une autre forme d'exercice dans laquelle certaines d'entre elles se sont lancées il y a de cela quelques années, que sont les SELARL, les sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée, qui finalement sont l'équivalent des SARL mais réservées aux professions libérales. Et ceci avec une particularité en leur temps, c'est que lorsqu'elles ont été créées, ces SELARL, eh bien, elles ont ouvert la voie à une brèche dans le droit fiscal et le droit social, c'est-à-dire que les dividendes de ces sociétés ont été assujettis aux cotisations sociales obligatoires, donc le fameux RSI et les caisses de retraite interprofessionnelles pour chacune de ces professions. Par exemple, il existe des régimes de retraite pour les assureurs, d'autres pour les architectes, d'autres pour les experts comptables. Et donc toutes ces professions libérales qui étaient organisées sous forme de SELARL et qui le sont toujours, eh bien, avaient l'obligation de payer les dites cotisations sociales sur les dividendes. Et cela est ensuite devenu la règle générale pour toutes les professions, puisque dorénavant les SARL classiques, depuis début 2013, eh bien, les dividendes des dites SARL sont assujettis aux cotisations sociales. Alors, tout ça pour dire que finalement, eh bien, les SELARL comme les SARL tombent complètement en désuétude, sauf à considérer que ces sociétés aient un très gros capital social, parce que ce que je viens d'énoncer, à savoir charge sociale sur dividende, n'est vrai que pour, on va dire, la fraction des dividendes qui excède 10% du capital social. Donc imaginons qu'une société comme celle-ci, c'est-à-dire une SELARL, ait un capital de 400 000 €, eh bien 40 000 € peuvent être exonérés de cotisations sociales, c'est-à-dire 10% du capital social. Alors, il n'est pas très facile de trouver des sociétés avec des très gros capitaux, sauf lorsqu'il y a des opérations de restructuration, de fusion, ou alors que quelqu'un de très fortuné ait mis beaucoup d'argent sur la table au départ, ce qui est plutôt rare pour des professions libérales. Donc on peut considérer d'une façon générale eh bien, que ces sociétés sont un petit peu vouées à une mort certaine, parce que eh bien, aujourd'hui il n'y a plus personne qui ait envie de payer des cotisations sociales sur des revenus du capital. Alors certains pourront dire oui, mais alors si je cotise sur mes dividendes, du coup j'aurai une meilleure retraite. Eh bien aujourd'hui ce raisonnement-là est battu en brèche par la pratique, puisque les calculs de rente viagère sont tout d'abord plafonnés et ont été très largement écrasés. Donc la courbe, on va dire, de la retraite par répartition se fait très largement en faveur des petits revenus, voire de personnes qui sont rentrées dans le système et qui n'ont absolument jamais cotisé. Ce qui a pour effet finalement de priver les gros revenus d'une juste répartition, du moins d'une répartition qui serait à peu près proportionnelle à leur versement. Donc aujourd'hui, si on analyse les régimes de retraite d'une façon générale, et que ce soit pour les professions libérales comme pour les autres, c'est-à-dire ceux qui relèvent du régime commerçant notamment, eh bien tous ces régimes sont quand même très largement en défaveur des gros revenus. Donc rien ne sert de cotiser sur des sommes considérables pour avoir une bonne retraite. Mieux vaut prendre une partie de cette valeur ajoutée qu'on aurait versée normalement aux organismes sociaux obligatoires pour les thésauriser, soit sous forme d'immobilier, soit sous forme de contrat Madelin retraite pour ce qui est des travailleurs indépendants, ou article 83, article 82 pour ce qui est des professions salariées. Voilà, c'était Philippe Massoubre pour le blog Expert Comptable en ligne. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.